Jeudi 21 octobre 2021, 6h30, rendez-vous métro Gallieni dans le froid humide de la nuit. Les visages des parents sont tendus, mais les jeunes sont heureux. Arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, couloir, escalator, tableau d'affichage, passeport, autorisation de sortie du territoire. Le père, la mère, qui a signé? Les deux, j'espère, pourvu qu'ils soient d'accord. Carnet de vaccination, fièvre jaune, hépatite, Covid, combien de doses? Première, deuxième? Et ceux qui l'ont déjà eu? Passe sanitaire, version papier, version électronique, les deux sans doute. Les billets, ah oui, les billets, alors, enregistrement, valise, bagage à main, instrument de musique, trop grand, trop gros, trop large, dans sa housse, à côté de soi, en soute. Oh non, pas en soute enfin. Mamadou, non, Mamadou, pas les ciseaux dans la trousse d'école. Eric, mais où est Eric? Alsaï, vite, c'est la dernière navette pour accéder à l'avion. Ouf, ça y est, nous y sommes tous. Mamadou, Viviane, Alma, Lucien, Sarah, Mélina, Heather, 2 ans qu'ils en rêvaient, partir au Sénégal. Pour certains, c'est un premier voyage, pour d'autres, c'est un retour aux sources. Quelque part sur la terre, nous allons danser et mélanger nos rythmes occidentaux avec ceux de l'Afrique de l'Ouest. J'ai beaucoup attendu ce voyage parce que du coup on a eu quelques problèmes avec le Covid qui a beaucoup retardé le voyage. Au final j'ai absolument pas été déçue quand je suis arrivée. C'était à la fois très différent de ce que je voyais d'habitude au niveau environnement, population, mais aussi assez proche de quand je pars voir ma famille en Algérie. Je dirais que la première impression du Sénégal, c'est pas forcément quand on descend de l'avion et qu'on arrive dans l'aéroport, c'est surtout quand on sort de l'aéroport. Et en fait, donc on venait de Paris où il faisait pas très chaud et tu arrives et tu as directement la chaleur en fait humide et qui prend tout ton corps finalement, et dès que tu sors de l'avion, et ben là tu te dis en fait là je suis au Sénégal vraiment. Je saurais pas dire si c'était sec ou humide, mais c'était une chaleur qui était étouffante. Et les animaux qui se baladent dans la rue, c'est pas les animaux comme nous on voit des chats, des pigeons, là c'est plutôt des brebis, des chevaux, enfin c'est un peu des paysans. À Saint-Louis, nous sommes accueillis au château. Situé dans un quartier très populaire, ce centre culturel est comme une pirogue échouée sur la langue de Barbarie, une langue de terre qui s'étire du nord au sud, depuis la frontière mauritanienne jusqu'à l'embouchure du fleuve Sénégal. Tôt ou tard, avec le réchauffement climatique, cet îlot sera englouti. L'océan grignote inexorablement la terre, faisant disparaître avec lui des pans entiers d'histoire, comme ceux de ce palais construit à l'époque coloniale, ancienne demeure de l'ambassadeur de Mauritanie. Les jeunes font connaissance entre eux. Nous découvrons nos chambres. Tout le monde s'est mobilisé pour nous accueillir. Des plats de mafé, de thieboudienne, de viande, de céréales, de légumes parsemés de rondelles de citron et de piment. Ils nous nourrissent comme on nourrit un petit enfant. Au Sénégal, ça s'appelle la teranga, l'hospitalité en wolof. Les premières interactions avec les Sénégalais, c'est surtout eux qui m'ont réussi à nous détendre et les conversations se sont faites naturellement. Et après, ça s'est très bien passé. Et ils sont ouverts d'esprit et ils te parlent directement même s'ils te connaissent pas, et ça c'est vraiment super. Alors qu'en France, bon, c'est pas qu'on est super aimables les Français, mais voilà quoi. Le premier jour par exemple, le matin, avec Alsey, on était parti acheter un petit café, un café Toubab. Mais seulement il n'avait pas assez de pièces pour prendre 2 cafés. Et du coup, le vendeur, il nous a offert genre le deuxième café, plus des gâteaux. Alors que ça se voyait, l'endroit où il vendait son café, c'était pas forcément aisé, c'était pas un truc forcément riche, mais en mode, il a quand même voulu nous mettre bien, et il nous a aidés, alors qu'en vrai, on aurait pu juste faire demi-tour et récupérer les sous qui nous manquaient. Mais il nous a offert ça tranquillement, alors qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. À 5h du matin, je me retrouve sur la terrasse à écouter l'appel à la prière lancé par le muezzin.
À Bagnolet, on a créé une pièce et eux à Saint-Louis, ils ont créé une pièce aussi. Et du coup, le but c'était un peu que eux apprennent la nôtre et nous on apprenne la leur et qu'on mélange un peu. Le matin, par exemple, on faisait des bars classiques et ils le faisaient avec grand plaisir et que des fois, ils préféraient, au lieu d'aller manger plus tôt, rester un peu sur le côté et nous demander comment on faisait un pas. Ça, c'était trop bien. Et puis, nous, de notre côté, on a appris leur truc aussi. Donc, c'était un mélange de hip-hop et il y avait certaines danses traditionnelles sénégalaises. Ça m'a carrément ouvert sur toute la culture hip-hop et sur tous les styles qu'on peut trouver. Hormis le choc d'être enfin arrivée et de voir des paysages et des gens que j'avais jamais vus, j'ai été assez surprise déjà du niveau des danseurs. Moi, je pensais pas qu'on allait avoir affaire à des danseurs professionnels comme ça qui vivaient pour ça. Et je pense que j'ai eu une nouvelle approche de la danse dès que je les ai vus, dans le sens où c'est une nécessité pour eux de danser et c'est un truc que moi je connais pas du tout. On voit vraiment que la danse, ça fait partie de la vie quotidienne et tout le monde danse. Là, j'ai parlé avec notamment Hakim, c'était un Sénégalais le premier soir, quand on mangeait. Et il me disait qu'en fait, ici en France, pour savoir danser, on va prendre des cours, etc. Alors qu'en fait, lui, c'était son ami qui faisait de la danse, qui lui a appris. Donc c'était plus amateur, on va dire ça comme ça. Alors que maintenant, grâce à ça, il danse super bien, il est devenu professionnel. À Lyon, le directeur du centre culturel nous a organisé une visite de la ville de Saint-Louis en calèche. Saint-Louis sommeille dans une atmosphère du 19e siècle. Bâtisse coloniale blanche, orange, rouge, balcons de bois ouvragé, balustrade. Ici, le pont Faidherbe, construit par Gustave Eiffel, qui relie l'île Endar au continent. Petit stop devant un bâtiment qui a servi de cachot. Le guide évoque le passé douloureux du pays sous domination coloniale française. Les jeunes sont à l'écoute. La tension est palpable. De retour à Saint-Louis, nous visitons Cordoba, l'école de kora d'Ablaye Sissoko. La kora est plus qu'un instrument de musique en Afrique. Elle transmet la tradition. Et c'est pour la perpétuer qu'Ablaye Sissoko a ouvert cette école en 2016. La musique comme la danse ne connaît pas de frontières. Ici, pas de partition, tout se transmet à l'oral et à l'écoute.
que Mamadou Dia est né et a grandi. Mais comme beaucoup de jeunes de son âge, il a voulu partir pour rejoindre le faux Eldorado européen. À 21 ans, il embarque sur une pirogue direction le vieux continent. Après 10 ans d'errance et d'humiliation en Espagne, il réalise que sa véritable identité est africaine. Il revient alors au Sénégal créer une ONG et le centre culturel Aminata, dans lequel il fonde une école pour instruire les enfants du village. Allô, allô. Allô, allô. Mes amis, mes amis. Très bien. Mes amis, mes amis. Très bien. Léegi. Xam nga nan ngeen di C'est des cultures qui sont différentes, c'est des environnements qui sont différents, et c'est une perception du monde qui est différente, dans le sens où nous, on va au Sénégal, c'est une chance, et on voit entre guillemets un environnement plus pauvre, voilà, mais eux, ils rêvent d'aller en France, et malheureusement, beaucoup, ils n'auront pas la chance d'y aller. Mais après, je trouve que en Europe, tu perds un peu ton identité. Enfin, c'est bien de peut-être venir en Europe avoir une phase, mais comme Mamadou Dia il l'a fait, c'est revenir au Sénégal et essayer de faire du Sénégal un endroit qui fait rester les jeunes justement. Ça a été très dur de repartir et très dur de revenir à la vie qu'on avait. Et je me suis ramené une énergie, parce qu'ils sont super énergiques les Sénégalais, toujours à fond. Ça m'a vraiment donné envie de encore plus voyager qu'avant. En vrai, ça n'a pas changé ma vie, mais voilà, quand j'écoute la musique, les musiques de ma playlist, moi je pense à lui. Et c'était trop bien, voilà.